Salut à toi qui me suis, bienvenue dans le podcast de Wisdom Universe, le podcast qui te fait plonger dans l'univers de sagesse et de réflexion. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro, avec un nouveau thème, qui est une question, comme d'habitude. Et la question c'est entre l'argent et les études, qui gagne dans notre société actuelle? Voilà, c'est ça. Mais je dois vous le dire, ce podcast sera le plus bref de tous les podcasts que j'ai eu à faire jusque-là. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment parler des choses concrètes, hein. On va pas tourner autour du pot, faire des pirouettes linguistiques. On va vraiment parler des trucs vraiment concrets. On commence par se poser encore des questions. On a deux grandes questions. La première question, la première grande question, c'est pourquoi on fait des études déjà? Nous faisons des études pour être utile à la société. Ça, c'est ce qu'on nous disait depuis qu'on était tout petit. Moi, c'est ce qu'on me disait depuis que j'étais tout petit. Que ce soit mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, tout le monde, même mes profs à l'école, nous disaient tous, fais des études pour être utile à la société. Donc, c'était ça en fait. On faisait des études pour être utile à la société. Mais ce qui est bizarre est que si c'est ça, donc on sous-entend qu'une personne qui n'a pas fait des études n'est pas utile à la société. Ok? Et c'est cette mentalité qu'on nous a fait entrer dans la tête. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de délinquants. Ces personnes qui ont tellement accumulé de mauvaises paroles, des paroles négatives à leur égard. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas fait des études, tu sers à rien, tu sers à rien, tu sers à rien. Et ça entre dans le subconscient. Et du coup, la personne se met à réagir comme telle, comme une personne qui ne sert à rien, comme un bon à rien. Comment ça se fait qu'ici au Congo, ici en Afrique, on nous dit qu'une personne qui n'a pas fait des études ne sert à rien? Pourtant, aux États-Unis, les hommes les plus riches du monde n'ont même pas leur bac. Moi, vraiment, c'est ce qui m'étonne. Je ne suis pas contre l'école. Si ce que tu veux devenir dans la vie demande à ce que tu partes à l'école, va à l'école, fais-toi aller à l'école. Si ce que tu veux être dans la vie demande à ce que tu puisses aller à la fac, pars à la fac. Fais-toi aller à la fac, c'est important. Mais en fait, moi, je suis contre ce système qui fait croire aux gens que sans les études, on ne sert à rien. Il y a des gens, les hommes les plus riches du monde en ce moment, ils n'ont même pas leur bac. Mais ils ont réussi à utiliser d'autres potentiels qu'ils avaient en eux. Mais nous n'encadrons pas ces personnes qui n'ont pas eu à faire des études. Ces personnes-là qui n'ont pas eu à faire des études, on leur dit, toi, ça sert à rien, tu vois un peu. Ça sert à rien, t'es un bon à rien, t'as pas fait des études, donc tu n'es pas utile à la société. Alors cette société, elle est suspecte. Cette société, elle est vraiment suspecte. Pourquoi une personne qui n'a pas fait des études n'est pas utile à la société? C'est quelque chose de bizarre. Et en plus de ça, l'école, pourquoi nous faisons des études? Nous sommes toujours dans ce point. On doit comprendre que l'école nous apprend qu'à être des employés. Ouais, on nous apprend à être des employés. Donc, on se réveille un matin, on va à l'école et après ça, pour faire ce qu'on nous apprend à l'école. Et le faire pour un patron ou pour un système. Soit tu es fonctionnaire, voilà, tu es fonctionnaire, ou soit tu travailles dans une entreprise privée. Donc, en vrai de vrai, à l'école, on nous apprend à être des employés. Et si vous voulez un peu comprendre cette thématique, je vous conseillerais de lire le livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui explique pourquoi il a en vrai de vrai quitté l'école. C'est parce que l'école ne nous apprend pas vraiment à faire de l'argent. Juste à répéter des trucs, à assimiler des sciences qui fait en sorte que demain nous puissions être utiles pour un patron ou pour un système donné. En gros, c'est ça en fait. C'est ce que nous apprend l'école. Et après ça, on va passer à notre deuxième point, qui est la deuxième grande question. C'est pourquoi on fait de l'argent?
La réponse est simple. Nous faisons de l'argent pour répondre à un besoin, pour répondre à nos besoins. Parce que l'argent répond à tout. Ça, c'est la Bible qui le dit dans Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Voilà. Nous faisons de l'argent pour répondre à un besoin. Mais ce qui est bizarre, dans la francophonie, en Afrique, et surtout dans les églises, parce que moi je suis chrétien, surtout dans les églises, l'argent devient de plus en plus un sujet tabou. De plus en plus un sujet tabou. Et par définition, ce qui est tabou, c'est ce qui est relativement interdit. C'est un sujet qu'on évite d'aborder pour éviter la sensibilité de certaines personnes. En fait, comment l'argent, si on en parle, ça choque les gens? Moi, c'est ce que je comprends pas en fait, chaque jour. C'est ce que je comprends pas. L'argent est devenu un sujet tabou, surtout dans l'église, on en a peur. Et qu'est-ce que moi j'ai remarqué? J'ai remarqué que quand quelque chose est tabou pour toi, cette chose ne peut pas être à toi. Clair et net. Quand quelque chose est tabou pour toi, cette chose ne peut pas être à toi. Quand tu considères que cette chose est interdite, cette chose tu ne peux pas aborder, que ce soit même le sujet, n'attends pas. N'attends pas de posséder la chose en fait. Oublie. Ok? Oublie. Et si on doit encore faire un rapport entre ce point et le point précédent, et qu'on doit comprendre que depuis la nuit des temps, les milliardaires ne sont jamais des docteurs, des personnes qui font master. Rares sont ceux qui arrivent même à la licence. Mais aujourd'hui, on nous fait croire le contraire. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, toutes ces personnes qui font licence, qui font master, qui font doctorat, en vrai de vrai, ils n'ont pas d'entreprise. C'est juste des personnes qui profitent d'un salaire, d'un bon salaire. Certes, on doit se le dire. D'un bon salaire. Mais si tu compares l'argent que tu as perdu dans tes études, tu as perdu que l'argent que tu as investi dans tes études et le salaire que tu gagnes, en vrai de vrai, si tu fais vraiment le calcul, tu comprendras que dans le jeu, c'est toi le perdant. C'est toi le perdant. Mais aussi, pourquoi il y a trop de chômage? Parce que c'est aussi ça le problème, parce qu'on ne peut pas parler d'argent si on ne parle pas de chômage. Pourquoi il y a trop de chômage? Il y a trop de chômage parce que le nombre de diplômés et de licenciés qui sortent chaque année ne répondent pas à l'offre et à la demande du marché. Clair. T'as vu? Toi, tu as fait 9 ans en médecine et quand tu finis, actuellement, la société cherche des informaticiens. Frère, tu fais comment? Tu vois un peu? Et tout ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'ont pas anticipé l'avenir. Ils n'ont pas anticipé comment est-ce que l'évolution de choses. Non, mon fils ne peut pas faire ça. Je conseillerais à mon enfant de faire ça. Ou bien moi-même, je ferais ça. Moi-même, je préfère faire ça. Je dois voir un peu devant. Je dois voir qu'est-ce qui sera potentiellement l'offre et la demande du marché dans le futur. Et c'est sur base de ça que je vais travailler aujourd'hui pour que demain, on puisse avoir besoin de moi. Pour que demain, on puisse avoir besoin de toi, tu dois être talentueux, tu dois être au top. Et beaucoup ne répondent pas à l'offre et à la demande du marché. Déjà pourquoi? Parce que à un moment donné, il faut se le dire, tu coûtes cher. Tu as fait 9 ans. C'est combien d'argent tu as investi? Tu vois un peu, tu coûtes cher. Et en vrai de vrai, on ne nous paye pas vraiment le salaire qu'il nous faut. En vrai de vrai. Parce que nous dépensons beaucoup pour les études. Et au finish, nous récoltons, nous gagnons de l'argent qui des fois finit dans des taxes, dans des trucs. En vrai de vrai, on n'en fait vraiment rien. Vous voyez? Là, comme je vous ai dit, on va vraiment essayer d'être bref. Si on est là, c'est pour savoir, c'est pour avoir une réponse claire et nette à la question entre les études et l'argent qui gagne dans notre société actuelle.
Ok, on va répondre à cette question pour en finir une bonne fois pour toutes. Les gars, tu fais des études. Tu fais des études. Tout le monde t'encourage à faire des études. Ton père, ta mère, enfin, tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes. Tout le monde t'encourage à faire des études. Ok, tu fais des études. Tu finis de faire tes études. Tu es au chômage. Pourquoi? Parce que tu ne réponds pas à l'offre et la demande du marché. Et quand tu es au chômage, ces mêmes personnes qui t'ont encouragé à faire des études te critiquent, te dénigrent. Pourquoi? Parce que tu es au chômage et que tu ne rapportes pas de l'argent. Question. On étudie, on fait des études pour être utile à la société. On est utile à la société quand on vend un service et on a un salaire. Donc en vrai de vrai, tout ce que nous faisons, c'est pour avoir un salaire demain. Parce que si tu n'en as pas, tu n'es même pas considéré dans la famille. Tu vois un peu? Déjà dans le sphère familiale, tu vas remarquer que une personne qui n'a pas d'argent, qui ne rapporte pas de l'argent, même son respect est bafoué. Vous imaginez un peu? Et la Bible le dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir l'intelligence du monde, tu peux avoir la science, la connaissance du monde, mais quand tu ne rapportes pas de l'argent, frère, tu ne sers à rien. Alors, entre l'argent et les études, qui gagne dans notre société actuelle? À vous de répondre. À vous de répondre. Répondez dans les commentaires. Répondez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Ok? C'est ça. Tu fais tes études, tu fais tout, mais quand tu rapportes pas de l'argent, tu sers à rien. Même la belle famille va pas te prendre en considération, on est d'accord? Entre nous. Donc, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve à la prochaine.